Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur mon tour avec Richie Porte à l'étape du Grand Bornand. Et là, je suis à quelques kilomètres, à 1,6 km pour être exact, du premier sommet hors catégorie, en échappé avec Uran et Dombrowski devant. Et je voudrais, puisque j'ai 3 objectifs sur cette étape, consolider le maillot à poids et se l'approprier définitivement avec Uran, essayer de bien résister avec Dombrowski pour le classement jeune, car avec sa belle étape d'hier à l'Alpe d'Huez, où il a fini 11e, il a récupéré la 2e place de ce classement. Oula, je parle, et je me fais avoir. Il ne marquera que 20 points. C'est dommage. Donc, 3 objectifs, effectivement. Uran pour le maillot à poids. Et Dombrowski pour le maillot blanc. Et bien évidemment, objectif principal, préserver la seconde d'avance qu'on a sur Contador pour le maillot jaune. Je vous retrouve au prochain col, à 1,5 km du sommet, avec Uran et Kazar, l'échappée initiale comprenant Dombrowski, Roland, Cunego et Uran n'a pas été au bout. Il y avait quand même des coureurs non négligeables dedans, c'est peut-être pour ça. Et puis il y avait 2 Sky, donc je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas été au bout. Et là, comme Kazar est parti, j'ai été obligé de faire l'effort avec Uran pour aller le récupérer. Et voilà, Uran qui ne se fait pas avoir comme tout à l'heure. Je prends le contrôle de Dombrowski. En tout cas, Uran qui, à la différence de ce qu'il avait fait tout à l'heure au premier col hors catégorie, où en vous parlant je m'étais fait surprendre par Kadri, et bien là je n'ai pas laissé Kazar me surprendre. Parfait, bonne nouvelle pour Uran. Allez, on relance un petit coup. Allez Dombrowski. On va essayer de s'échapper avec Dombrowski. Et je vois que Uran est devant. C'est ça, Dombrowski à 1,32 de Uran, Cunego et Kazar. Ce serait pas mal que j'arrive à les rejoindre. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ils sont bien comme il faut. Mes coéquipiers sont bien dans le mode de rester dans leur groupe. Et moi, il faudrait que je revienne vite sur cette attaque devant, sur cette échappée, je veux dire, devant, avec Uran et Cunego. Sinon, je vais me cramer trop avec Dombrowski qui n'a quasiment pas de résistance. Allez. Ce qui m'inquiète, c'est que je les ai toujours pas en visu. Et pourtant, la descente est honnête. Aïe, ah oui, mais il suffit que je dise ça et je me bouffe un virage. Mais bref, on les voit toujours pas. Ils doivent vraiment bombarder devant.
Van Garderen, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on est très loin dans l'étape. Je pense que ça ne lui portera pas préjudice. Voilà, je suis à 59 secondes. Mais l'échappée ne prend pas d'ampleur. Hein. Pourtant, j'ai dit à Porte de rester dans son groupe. Allez, ça remonte un peu maintenant. Est-ce que je suis à 52 secondes? Je commence un petit peu à les distinguer. Allez, il faut que je rejoigne cette échappée devant les 3 coureurs. Et on va voir si elle peut se développer ou si le peloton ne nous laisse pas partir. Oh, Van Garderen qui se fait lâcher, c'est beau ça. C'est beau, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois pas que ça puisse avoir de grosses conséquences. Bon, j'étais avec eux là quasiment. Et là, ils sont repartis. Ils peuvent m'attendre, hein, ça leur fera un soutien supplémentaire. Ah, ça devrait être bon normalement là. Eh ben voilà, dis donc, ils s'arrêtent complètement. Ok, bon ben ça y est, on est 4 en échappée devant. Il reste encore un peu de descente. On n'est plus qu'à 1 minute 40 devant le maillot jaune. Ils suivent ou pas? Mais ils suivent même pas, qu'est-ce qu'ils nous font là? Il y a parfois un comportement un peu étrange quand même. Et puis si je prends ces virages comme ça, je risque de les larguer là. Moi, si je pars tout seul en échappée, pourquoi pas? Elle se développera peut-être un peu plus que s'il n'y a qu'une ego dedans. On ne sait pas. En tout cas, je ne me pose pas de questions avec Dombrowski. Hein. Où elle se développera peut-être un petit peu plus que si je suis avec Uran, si on est 2 Sky. Ils sont en 33 secondes. Van Garderen, 44 secondes derrière le peloton. Il a Gilbert pour l'accompagner dans sa remontée. Bon, je vais essayer de faire vivre cette échappée et on se retrouve un petit peu plus loin dans l'étape. On se retrouve à 25 km de l'arrivée avec Dombrowski qui est en échappée. Pas beaucoup, devant 45 secondes devant Gadret et De Gand, ça va être dur. Il vient de terminer son deuxième ravitaillement, donc je vais prendre la main avec Porte, qui n'a plus beaucoup de jaune. Et qui va être obligé de prendre son ravitaillement maintenant, hein, son premier ravitaillement. Allez, pour Ricci, le but c'est de ne pas perdre à la moindre seconde face à Contador, car pour rappel au général, il n'a qu'une seconde d'avance sur lui. Et Dombrowski a joué au yo-yo pendant toute l'échappée, puisque la dernière fois il était en tentative d'échapper. Il s'était fait rattraper, je l'ai fait repartir en échappée peu après, avec De Gand et Gadret, je ne sais plus qui. Il a réussi à prendre un peu d'avance, mais ils sont en train de revenir sur lui et je pense que le peloton, de toute façon, va revenir sur lui.
Donc maintenant, les données de la course pour les favoris vont être claires. Contador, s'il veut gagner ce tour, doit prendre de l'avance, doit attaquer le maillot jaune. Donc déjà, quand il est maillot jaune, il attaque. Je pense que là, il ne va pas se gêner. Donc il faut que j'essaye de récupérer au maximum tant qu'il est relativement calme. On est à 8 km du sommet. Je me coince dans sa roue. Et on revient sur des échappées. Qu'est-ce qu'il dit Dombrowski? Dombrowski, il a quasiment plus de barre verte. Ça va être dur pour lui. Nous, on est encore un groupe relativement nombreux. Et Dombrowski n'a plus que 23 secondes d'avance sur Gadret et De Gendt. Et Gadret est un excellent descendeur, donc j'ai bien peur que la victoire d'étape pour Dombrowski ne soit pas possible. De toute façon, rien qu'au niveau de l'écart avec les favoris, on voit que ça réduit grandement très vite. 1,30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. À 5 km du sommet, une première accélération, Rodriguez, Valverde, Contador. Ils en remettent une couche. C'est Valverde qui repart. Contador ne suit pas, tiens donc. Gesink. Contador est derrière. Andy Schleck. Moi, c'est le moment de prendre mon dernier gâteau. Ça y est, Contador décide à y aller. Pas pour longtemps finalement. Van Garderen. On n'est plus qu'à 58 secondes du groupe de devant. Voilà, un regroupement à 3 en tête de l'étape. Gadret, Dombrowski, De Gendt. Et qui c'est qui est parti? C'est Valverde, Taramae, Roland, Schleck intercalé, et après c'est groupe maillot jaune. À 2 km du sommet. Contador reste tranquille pour le moment. Est-ce que je peux demander à Dombrowski de suivre les attaques? Eh oui. Eh oui, il s'est déjà fait larguer par Gadret et De Gendt. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Qu'est-ce qu'il fait Contador là? Allez, on bascule. Et maintenant c'est de la descente. Cette dernière descente Aïe! est assez technique. Il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs. On réagit tout de suite, les gars. Il prend la tête du virage virtuel. Et oui, c'est normal quand on fait n'importe quoi dans la descente. 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête.
Allez, il faut revenir, Richie. Il ne faut pas se laisser déconcentrer par cette petite erreur. Ah, j'ai une gazing qui m'embête. Plus que 5 km pour la tête. Allez, à la faveur de ce virage, je vais peut-être rejoindre le groupe. Il est où, Contador? Il est là. Il reste 2 km. 57 secondes d'avance. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Et je crois qu'on revient sur Dąbrowski, ça doit être ce maillot sombre là. Et oui, Dąbrowski 7e, Richie Porte 8e, avec une victoire de Valverde qui a récupéré les échappées de Gant et Gadret et qui va même prendre quelques secondes d'avance sur le maillot jaune, presque une minute a priori. Voilà, maillot jaune conservé par Richie Porte, qui s'est pourtant fait une grosse frayeur dans la descente finale en ratant un virage et en étant obligé de poser le pied à terre. Mais il a su revenir dans le final de la descente. Maillot vert qui, sans trop de suspense, depuis un petit moment, est sur les épaules de Boassenhagen et qui va ramener à Paris. Maillot à poids pour Uran, qui a aussi fait un grand pas en avant sur cette étape en se plaçant très bien sur les 2 cols hors catégorie du début de l'étape. Il a fait 2e et 1er, je crois. Et donc au niveau des écarts, ça nous donne sur l'étape Valverde, ah ben non, tout le monde a été comptabilisé dans le même temps. Je serai Valverde, j'aurai les crocs. En tout cas, tout le monde dans le même temps jusqu'à Etzjedal, le 24e de l'étape. Alors ce qui m'intéresse en particulier, Van Garderen, au niveau des jeunes, est bien dans ce groupe-là. Par contre, j'ai pas vu Pinot ni Quintana, si je reviens. C'est ça, Pinot et Quintana sont plus loin. Ah voilà, Quintana à 10-14 et Pinot. Bon, je vois pas pourquoi je m'embête à regarder là, il suffirait que j'aille voir ici. Dąbrowski, dans le même temps, ah ben non, il y avait Pinot. Dans le même temps que Pinot et Van Garderen, et c'est Quintana qui perd 10-14, ainsi que Talansky. Ce qui nous fait, au niveau du général, toujours une seconde d'avance pour Porte sur Contador. La montagne, 152 points pour Uran. Je pense que oui, maintenant c'est sûr, c'est bon, il va le ramener à Paris. Il a fait le nécessaire sur cette étape. Les points Boassenhagen, on a dit, il n'y a plus vraiment de suspense. Et les jeunes, donc Van Garderen devant Dąbrowski. Dąbrowski qui a 4 minutes d'avance sur Pinot. Il va falloir les garder, celles-là. Essayer de tout faire pour les garder, même si ça risque de ne pas être évident dans cette dernière ascension à Semnoz. L'équipe toujours la Sky et la combativité toujours Boassenhagen. A plus tard.